Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le président français François Hollande est arrivé ce matin à Mopti où il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, arrivé un peu plus tôt pour la circonstance. Le président Dioncounda Traoré était accompagné par le ministre des Affaires étrangères, celui de l'administration territoriale et celui de la Défense. Le président français avait à ses côtés le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et le ministre du Développement, Pascal Caffin. Les deux chefs d'État ont eu droit aux hymnes nationaux, la Marseillaise, puis l'hymne national du Mali. Juste après, les deux chefs d'État et leur délégation ont pris la direction de Tombouctou. Arrivée donc du chef d'État français François Hollande au Mali, c'était ce matin à l'aéroport de Sévaré-Mopti. Juste après, les deux présidents et leur délégation se sont envolés pour Tombouctou où un accueil chaleureux leur a été réservé. Justement, à Tombouctou, la vie reprend de plus belle dans la cité des 333 saints et cela sous une haute surveillance des militaires maliens qui organisent des patrouilles jour et nuit. Des militaires maliens, vous allez les voir dans ce reportage, qui ont découvert des armes et des munitions abandonnées par les terroristes. On fait le point avec Sidiki Dambeli. À Tombouctou, les islamistes n'ont pas eu le temps de fuir avec bagages, armes et munitions. Du matériel de combat qu'ils avaient dissimulé dans des boutiques et autres coins de la ville. Un arsenal de guerre retrouvé et exposé ici par nos militaires. Des armes qu'on a reçues avec eux, c'est des munitions. Mais ils pensent qu'eux, ils ont des plus, mais nous, on a plus que ça. On a plus que ça. Même Bambolo, au Kafarine, nous le taillons. Nous les femmes. Nous, même Bambolo, à Kaboni, à Kadjania, nous le taillons. Mais nous aussi qui engagent plus que ça même. Tombouctou est sous haute surveillance. Des patrouilles sont organisées en permanence. Du matériel et du renfort arrivent presque tous les jours. Rassurées, les populations commencent à vaquer normalement à leurs occupations. La vie reprend de plus belle dans la ville sainte. Aujourd'hui, nous sommes très heureux et très émus de voir la population acclamer l'arrivée de l'armée. Surtout aussi, ce qui m'a marqué, j'ai compris que l'armée a renoué avec sa population. Cela est très important. Franchement, avec l'appui des forces françaises, je profite de l'occasion pour remercier la France pour son soutien franchement prompt aux côtés de ses forces maliennes. Ici, l'engagement des militaires maliens est sans faille et leur leitmotiv aussi. Le Mali est un et indivisible. Les fidèles musulmans de Tombouctou n'ont pas pu célébrer Mauloud cette année à cause justement de l'occupation de la ville par les terroristes et du manque d'électricité. Une situation que regrette fortement l'imam de la mosquée de Sankoré. Baba Sekou Cissé appelle les bonnes volontés à s'investir pour que cette ville soit dotée rapidement des commodités comme l'eau potable et l'électricité. L'imam est au micro de Moulay Chérif Aïdara. Nous n'avons pas le temps de pouvoir faire quoi que ce soit cette année puisqu'on était sous occupation. On était occupé par des gens qui ne veulent même pas entendre parler de Mauloud. Nous avons eu quelques rencontres avec eux pour bien faire ce Mauloud, mais il n'en a pas question. Ils ne voulaient pas. Mais Tombouctou était libéré à un moment, non? Effectivement, la libération de Tombouctou a coïncidé avec la rentrée des troupes. Et il y avait l'état d'urgence et l'État aussi a décrété dire de ne pas faire le Mauloud dans l'opulence ou bien quoi que ce soit. Sinon, ce n'est pas la manière dont Tombouctou fait le Mauloud. Tout le monde le sait, le monde entier le sait. Hein? Qui dit de ne pas faire l'éloge du prophète Mohammed, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire en plus. Et puis il n'y a pas d'électricité. L'électricité, nous n'avons ça que le matin à partir de 8 h à midi. Et nous, nos lectures se basent sur la nuit. Hein, de 23 h jusqu'à 4 h du matin. Donc, vraiment, il n'y avait pas les conditions qui sont là pour faire quoi que ce soit.
Il n'y a aucune preuve d'exaction commise par l'armée malienne à la date d'aujourd'hui. Ce sont les propos des responsables de défense des droits de l'homme au Mali, répondant ainsi aux informations données sur certains médias étrangers. La CNDH, l'AMDH et l'UEDH ont rencontré la presse hier à l'initiative de la Commission nationale des droits de l'homme. Toutefois, les responsables de cette organisation saluent l'intervention de la France aux côtés des forces africaines pour la reconquête des régions occupées. Mohamed Diarra. Les organisations nationales de défense des droits de l'homme décident de monter au créneau pour dénoncer ce qu'elles appellent des accusations. Elles se disent sûres que ces exactions ne sont pas fondées. Il s'agit d'informations relatives à d'éventuelles accusations d'exaction dont font état certains médias étrangers et autres organisations internationales de défense des droits de l'homme. Nous avons des membres dans ces localités-là. L'Association malienne des droits de l'homme a des membres dans ces localités qui disent qu'il n'y a pas eu d'exaction commise par les militaires. Et de l'autre côté, on crie sur tous les toits que les militaires ont commis des exactions. Nous-mêmes, nous n'avons pas la preuve. En tout cas, au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, nous n'avons pas la preuve parce que nos sources nous ont contesté ces exactions-là. L'Association malienne des droits de l'homme signe et persiste. Il n'y a pas eu d'exactions commises par les militaires maliens sur les théâtres d'opération. Date d'aujourd'hui, nous pouvons vous dire sans ambages qu'il n'y a aucune preuve d'exaction contre l'armée malienne. Nous, les investigations qu'on est en train de faire ne nous ont pas conduits à l'armée malienne pour le moment. Personne n'a la preuve de ce qu'on affirme aujourd'hui. Même Amnesty International n'a pas la preuve. Pour Maître Brahima Koné, les organisations internationales de défense des droits de l'homme sont allées très vite en besogne. Et le président de l'Union interafricaine des droits de l'homme d'ajouter que cette campagne d'intoxication a pour but de saper le moral des troupes maliennes. Nous ne pouvons pas fermer les yeux, en tout cas, sur cette démarche mal intentionnée. En période de guerre, il est difficile d'avoir facilement les informations. Donc, dans cette confusion, une organisation crédible ne se permet pas de faire des accusations gratuites. Les organisations internationales des droits de l'homme disent soutenir l'armée malienne et les troupes étrangères qui accompagnent celle-ci, et cela en toute responsabilité. Oui, justement, suite aux informations véhiculées par la presse internationale relayant les allégations d'exactions commises à Sévaré, Konna, Nyono et Djabali par les forces armées maliennes émanant de certaines organisations internationales des droits de l'homme, la CNDH, l'AMDH et l'UIDH ont tenu une conférence de presse ce vendredi pour apporter des éclairages sur ces éléments. À Évry solidaire avec le Mali, c'est le thème d'une manifestation de soutien au Mali cet après-midi à 16h à Paris. Une initiative des associations françaises et maliennes. Il s'agit de l'association Évry Femmes d'Espoir, l'association de la jeunesse franco-malienne, le Conseil national de la jeunesse malienne, section de France, l'association Communauté malienne de l'Essonne et l'association Les Amis de Caille. La manifestation se tiendra à l'hôtel Ville d'Évry au programme des débats, projections vidéo, témoignages et échanges. Un important contingent nigérian positionné depuis jeudi matin à Banamba. Ces hommes sont en appui à l'armée malienne dans la lutte contre les terroristes. La troupe a eu la visite d'une importante délégation du Nigeria avec à sa tête l'amiral Ola Saïd Ibrahim, chef d'état-major général des armées du Nigeria. Sédou Traoré. C'est un dispositif de sécurité bien fourni qui veille désormais sur le secteur de Banamba, situé à quelques dizaines de kilomètres de la Mauritanie. En effet, la ville de Banamba vient de recevoir le premier contingent des 650 hommes qui doivent être déployés dans la zone. Dès leur arrivée, la délégation a eu la visite du chef d'état-major général des armées du Nigeria qui est venu constater l'opérationnalisation de la troupe. En visitant le QG de la troupe nigériane installée à l'entrée de Banamba, le chef d'état-major général et son équipe ont pris bonne note des besoins des hommes en attendant l'arrivée du reste des contingents.
Les troupes nigériennes sont là. On a connu le problème du Mali, la crise malienne depuis le commencement. C'est pourquoi les États africains ont décidé d'envoyer des troupes pour sauver le Mali. Et c'est pourquoi les troupes nigériennes se sont installées ici pour assurer, pour voir que les terroristes n'avancent pas vers les Bamako. Et soyez assurés qu'ils sont là pour vous protéger. Pour l'ambassadeur du Nigeria, l'engagement de son pays confirme la solidarité de la CEDEAO et de l'Afrique. Le Nigeria est là en tant que frère et ami et en tant que membre de la CEDEAO, et que la CEDEAO a décidé, compte tenu de la crise malienne, qui est surtout la crise africaine. Aujourd'hui, à Banamba, c'est les drapeaux nigérians, français et maliens qui flottent dans la ville, des signes de reconnaissance des populations. L'occupation des régions du Nord a contraint certaines paisibles populations à aller vers d'autres destinations et cela les mains vides. Avec ce début de libération du territoire, l'espoir renaît dans les esprits des déplacés. Notre équipe de reportage dirigée par Garibou Pérou a tendu son micro à certains déplacés. Les déplacés sont parmi les premières victimes des terroristes qui ont occupé illégalement la partie nord de notre pays. Ils ont fui pour échapper à la barbarie des prétendus religieux. Sans grande activité économique dans les zones d'accueil, ils passent tout leur temps à espérer et à compter les pertes causées par cette occupation. Nous sommes là plus d'1 an sous occupation. Nous avons tout laissé derrière nous. Nous sommes là sans activité du commerce, de l'artisanat, de la pêche, de l'élevage. On a laissé tout ça derrière nous pour venir ici attendre que le Nord soit libéré. L'enseignement n'a pas été épargné. L'administration pratiquement n'a plus d'archives. Je pense que tout est à refaire. Depuis maintenant plus d'une semaine, les forces armées et de sécurité maliennes se sont engagées pour la reconquête des zones occupées. Cette détermination a été saluée et soutenue par la France et par certains pays africains. Elle dessine ainsi les retours prochains des déplacés à leur milieu de provenance. On est prêt à rentrer parce qu'aujourd'hui, la seule aspiration de se déplacer, voir le Mali entre les mains des Maliens. Ce retour qui est possible dès que le nord du pays sera libéré est déjà perçu comme un signe d'espoir, plus que synonyme de la reprise d'une vie normale pour les déplacés. Une fois ensemble, les différentes communautés devraient s'atteler à entretenir nos valeurs sociétales. Cultivons surtout la cohésion sociale parce qu'on est obligé, on n'est pas en guerre d'ethnie ou en guerre de communauté, non. On est en guerre avec des djihadistes. Je pense qu'avec l'effort, avec la retrouvaille des territoires, je pense que si la cohésion est là, je pense que ça serait quelque chose de très facile pour reconstruire. Comment surmonter les brutalités antérieures? Comment réapprendre à vivre ensemble? Tels sont les enjeux collectifs évoqués d'ores et déjà par beaucoup de Maliens. En Côte d'Ivoire, les partisans de Charles Blé Goudé réclament sa libération dans une déclaration adressée au président de la République, Abdraman Ouattara. Selon toujours les membres du parti de Laurent Gbagbo, la réconciliation nationale passe forcément par une loi d'amnistie générale. Face au ministre ivoirien de l'Intérieur, 13 dirigeants du mouvement pro-Gbagbo des jeunes patriotes. D'emblée, Joël Poté, le président par intérim, réclame un geste fort d'Alassane Ouattara, une preuve de sa volonté de mener à bien la réconciliation nationale. La Côte d'Ivoire a besoin plus d'un père que d'un président de la République en ce moment difficile. Nous vous prions d'intercéder auprès du président de la République pour qu'il puisse libérer son fils, Charles Blé Goudé, et qu'il use de tous ses pouvoirs pour prendre une loi d'amnistie générale pour libérer véritablement tous les prisonniers. Face à cette demande pressante d'une amnistie générale du clan Gbagbo, sous prétexte d'apaiser le climat politique en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko reste évasif. Selon lui, il faut plutôt laisser la justice suivre son cours. Aujourd'hui, c'est un procès, il faut faire confiance en la justice. Vous demandez la clémence du chef de l'État, c'est un acte, je pense, qui est positif. Et ensuite, mais tout cela suivra un processus et on vous reviendra. On est d'abord seul devant la justice. Quiconque
au nom d'une corporation, au nom du gouvernement, pose des actes, tôt ou tard, répond de ces actes-là. La procédure judiciaire à l'encontre de Charles Blé Goudet pour crime de guerre va donc se poursuivre. Mercredi, à l'occasion de sa deuxième audition par la justice ivoirienne, il aurait refusé de s'expliquer, non pas selon ses avocats pour se soustraire à ses juges, mais en raison de ses conditions d'interpellation et de détention. L'ancien proche de Laurent Gbagbo a été arrêté le 21 janvier au Ghana et aussitôt extradé vers Abidjan. Aujourd'hui, ni ses avocats ni ses partisans ne savent où il est détenu. Oui, c'était là donc l'appel des jeunes patriotes lancé au président Alassane Ouattara. En sport, les Aigles du Mali préparent activement le match de quart de finale contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Ils ont récupéré après la phase de poule et le groupe se porte bien. Le sélectionneur du Mali, Patrice Carteron, a dit vendredi que ses joueurs souhaitaient participer à ce qui se passe de positif dans notre pays. Les Aigles promettent d'offrir une belle prestation aujourd'hui contre l'Afrique du Sud en quart de finale de cette CAN 2013. Khalifa Namantraoui. Clos pour le premier vrai entraînement des Aigles du Mali après la qualification en quart de finale. Les journalistes qui voulaient en savoir plus sur l'équipe avant le match contre l'Afrique du Sud samedi n'ont eu que 15 minutes pour avoir quelques images et photos. Les Aigles n'ont pourtant pas chômé depuis lundi. Le premier vice-président de la Fédération malienne de football et chargé des sélections nationales était le seul disponible. Le groupe vit bien et il monte en puissance. Donc je pense que c'est de bon augure pour la suite, pour les quarts de finale et les matchs qui suivront. Quand on est dans une telle compétition, la compétition est tellement intense que ceux qui ont joué l'ensemble des 3 matchs de poule sont très éprouvés, donc ils ont besoin d'un temps de récupération. C'est ce que l'entraîneur leur a accordé, mais ils ont quand même fait des soins et des étirements en salle, ce qui constitue vraiment l'objectif. Enfin, l'Afrique du Sud, c'est ce samedi? On le prépare comme les autres matchs, même si nous rencontrons le pays organisateur, ce qui n'est pas chose facile. Mais c'est un match que l'on prépare sereinement. Les jeunes ont envie d'aller plus haut et je pense que c'est ça l'essentiel. Cette étape également. Mohamed Lamine Sissoko était le seul retardataire du jour. Le joueur du Paris Saint-Germain remplissait des formalités administratives pour son départ en prêt à la Fiorentina en Italie. L'information du jour, la présence du président français François Hollande ici au Mali. Après Sévaré et Tombouctou, le président Hollande et le président John Kounda sont attendus incessamment ici à Bamako. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes de l'ERTM.